Bonjour, je suis Sajan Elken, journaliste à Libération, et voici mon interview. Qu'est-ce qui vous a amené au journalisme? Quand j'étais plus petit, j'aimais beaucoup déjà l'actualité, un peu. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est quelque chose qui m'intéressait un peu plus, enfin qui m'intéressait plus vite que mes camarades. Et j'aime aussi l'idée d'apprendre des choses aux autres, comme le font les professeurs, mais vu que le journalisme, c'est quelque chose qui mêle à la fois apprendre des choses et l'actualité, je trouvais que c'était le meilleur compromis pour faire ce que je voulais faire. Avez-vous travaillé pour d'autres médias avant et pourquoi finalement avoir choisi Libération? J'ai fait plusieurs stages avant de rentrer à Libération. J'ai commencé à travailler mon premier stage, c'était à Slate, qui est un site d'information dans le cadre de ma troisième année de licence. Du coup, j'ai fait 6 mois de CDD au Monde. En fait, j'ai tapé à la porte de beaucoup de journaux, en stage, alternance, CDD et CDI depuis juillet 2022. Pourquoi tout simplement avoir choisi la presse écrite? Quand je suis rentré en école de journalisme, honnêtement, je ne savais pas trop quoi choisir entre presse écrite, presse à la radio ou à la télé. C'est vraiment les cours où j'ai eu un espèce de feeling avec la presse écrite. Comment tu vérifies les informations avant de les publier? La base, la vraie base, c'est de recouper l'information. Donc en questionnant d'autres personnes, en s'assurant que ce qu'on compte écrire est juste. Comment vous choisissez après les sujets que vous voulez traiter? Et le choix des sujets, soit il s'impose à nous par l'actualité, ou des fois c'est nous qui disons ah bah là je sens bien ce truc. En gros, le fait de suivre un domaine particulièrement fait qu'à force on a un peu d'idées, on a des intuitions qui permettent de choisir un peu sur quoi on travaille. Les réseaux sociaux ont quand même un gros impact sur le milieu du journalisme. Est-ce que ça a changé ta manière de travailler? Les réseaux sociaux étaient déjà très présents quand j'ai commencé, donc moi dans ma façon de travailler ça ne change rien, juste je sais que quand on discute avec des journalistes plus anciens, ce qui change beaucoup c'est que maintenant chacun avant, les politiques avaient quelque chose, ils voulaient dire quelque chose, ils contactaient notamment l'AFP pour dire j'ai une déclaration à faire, etc. Maintenant ils n'ont plus besoin de ça, ils font leurs tweets. Mais c'est vrai que moi ayant commencé il y a 4 ans, 4-5 ans, j'ai pas trop. Les réseaux sociaux étaient déjà très présents et donc voilà, ça n'a pas changé. Donc. Quelle est ta méthode pour établir des contacts avec tes sources? On est plusieurs journalistes de médias différents à déjeuner avec la même personne en même temps. On cible des gens, souvent c'est au feeling, enfin on se dit peut-être que cette personne est bien, essayons, bon ça donne rien, en principe on se dit bon bah je vais pas réessayer, et puis après on crée des contacts avec ceux qui sont un peu plus intéressants. Quelle est la façon dont sont financés les articles? En gros ça dépend, il y a un truc que beaucoup reprochent, c'est que la plupart des médias appartiennent et donc sont financés par des milliardaires qui investissent beaucoup dans la presse. Même si c'est quelque chose qui leur fait perdre plutôt de l'argent, mais ça leur permet d'avoir une certaine influence. Il y a aussi des aides de l'État sur certains médias. Je sais que Libération a des aides, je ne pourrais pas dire combien parce que je ne sais pas, mais voilà. Mais en gros, voilà, c'est souvent par des fortunes, financées par des très riches. Parce que le milliardaire en question s'appelle Daniel Kretinsky, il est tchèque. Et donc en fait, c'est lui qui finance ce fonds, mais en gros, on ne lui appartient pas, quoi. Comment vous luttez contre la désinformation? C'est très dur de lutter contre la désinformation. En fait, je ne sais même pas si nous, on peut faire quelque chose. Enfin, parce que nous, en fait, on fait notre travail, mais à part faire notre travail et le faire sérieusement, le plus dur, c'est de convaincre. Et ce qui est plus dur avec les réseaux sociaux, on parle un peu tout à l'heure des réseaux sociaux, mais c'est dur de convaincre les gens qui suivent l'actualité sur les réseaux sociaux. En fait, l'idée, c'est de leur faire comprendre que tout ce qu'ils lisent sur les réseaux sociaux n'est pas forcément vrai. Et que si vous voyez quelque chose écrit par un anonyme, ça a quand même beaucoup de chances de ne pas l'être. Alors que si vous voyez quelque chose qui vient d'un média, ça a quand même été vérifié et recoupé avant d'être publié. Donc. Est-ce que tu as des anecdotes? Je travaillais sur François Hollande il n'y a pas longtemps. Et la personne qui s'occupe de la presse de François Hollande m'envoie le programme du jour. Après Albi, il rentre à Tulle en Corrèze. Et moi, mes parents habitent en Corrèze. Donc je demande, est-ce que vous pensez que vous auriez une place dans votre voiture? Et ils disent, ok, c'est bon, tu seras en voiture avec le président. Donc du coup, je me suis retrouvé en pleine nuit sur la banquette arrière avec François Hollande à côté de moi. Et au bout d'une heure, il s'est mis à dormir à côté de moi. Et du coup, c'était très impressionnant parce que j'avais envie de dormir. Donc comment envisages-tu l'avenir du journalisme? Je dirais pas que c'est un avenir radieux, parce qu'il y a quand même beaucoup de journaux, Libération compris, qui sont pas en bonne santé financièrement. Je sens que c'est quand même de plus en plus compliqué, sachant qu'il y a effectivement, comme on disait tout à l'heure, il y a la concurrence des réseaux sociaux qui maintenant sont un peu dans le game de l'information, etc. En tout cas, la presse écrite a des difficultés parce que c'est pas. Je sais que TF1 a des très bons résultats financiers, etc. Donc voilà, donc c'est vrai qu'en presse écrite, l'avenir n'est pas forcément hyper radieux, mais bon, j'espère que ça va changer. Quelles sont les compétences les plus importantes à avoir pour un journaliste? Je pense déjà qu'il y a une vraie curiosité.
Je pense que l'honnêteté intellectuelle est particulièrement important. Et donc, pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui souhaiterait du coup se lancer dans le journalisme? Un peu gnangnan, mais je dirais vraiment le truc de ne pas lâcher, parce que c'est vrai que quand on voit le parcours pour devenir journaliste, on sait qu'il y a beaucoup de candidats, il y a peu de place déjà pour entrer en école, et que les écoles, enfin les concours pour les écoles sont assez complexes, etc. Et donc je dirais vraiment le truc de ne pas lâcher, de ne pas se dire bah en fait c'est pas fait pour moi parce que je connais personne dans le milieu, etc. Et surtout qu'en plus j'ai l'impression que les médias recherchent de plus en plus de profils un peu différents pour que quelqu'un qui se dise pas pour moi se dise mais en fait je peux le faire, quoi.